Bonjour chers amis internautes et bienvenue au journal Simori TV. En premier lieu, dans cette session d'information, il sera question de la célébration de la Noël au sein des confessions religieuses. Parlant toujours de la célébration de la Noël, nous nous intéresserons au type de jouets à offrir aux enfants selon leur âge. Et avec les spiritualistes, nous parlerons du bain de purification et de son importance dans la culture africaine. À nouveau, bienvenue chers amis internautes. Vendredi sera commémorée la naissance du Christ, la Noël, une fête qui n'est pas célébrée par toutes les confessions religieuses. Au sein de l'EPMB, comment se font les préparatifs de cette célébration et quelle est l'origine de la Noël? Le révérend pasteur Bruno Tovizunku nous en parle. Noël est une fête religieuse qui date de longtemps. Qu'ils vous souviennent, en tant que confession religieuse d'obédience chrétienne, nous avons une origine. L'Église chrétienne est basée sur Christ. Christ qui, à un moment donné, est né. Donc Noël, c'est une fête qui est réservée pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Et cette fête date de très longtemps. Après la naissance de Christ, il faut dire qu'à partir de la résurrection de Christ, à un moment donné, les gens se sont associés pour réfléchir, pour dire, mais c'est à partir de la résurrection de Christ, nous commençons par avoir l'évangile, nous commençons par parler de l'évangélisation, mais Christ dont nous parlons est né quand même quelque part. Donc c'est à partir de ces réflexions que la Noël est née. Mais cette Noël a une source qui n'est pas une origine chrétienne, c'est une fête d'origine païenne, c'est une fête qui se célébrait au départ. C'est la fête réservée au dieu soleil. Et après, les gens ont réfléchi et puis de réflexion en réflexion, de célébration en célébration, l'Église a commencé par célébrer la naissance de Christ à partir de ce jour. C'est pourquoi vous verrez que le 24 décembre, c'est réservé pour célébrer la naissance de Christ, non seulement pour célébrer la naissance de Christ, mais aussi pour dire que à partir de ce jour, un soleil nouveau se lève sur le monde entier, mais pas un soleil que les gens célébraient, mais un soleil de l'Évangile, un soleil qui dissipe l'obscurité. Donc la naissance de Christ apporte au monde entier une lumière. Christ est la lumière et c'est cette lumière que nous célébrons à travers la Noël. L'Église protestante méthodiste du Bénin donne une part active à cette célébration. D'abord, avant le 24, il y a une période que l'Église met à part, que nous appelons la période de l'Avent, où pendant cette période, toutes les communautés religieuses observent 7 jours de prière vraiment insistantes, permanentes. Et tous les jours, à partir de 4 heures à 6 heures, toutes les communautés protestantes méthodistes sont en prière, et ce, de 17 au 24. Et le 24 est le jour dédié aux enfants. Et c'est ce jour que les enfants présentent l'arbre de Noël. Qu'est-ce que nous mettons dans l'arbre de Noël? C'est une célébration où les enfants font des sketchs pour rappeler la naissance de Christ. Les enfants présentent des récitations qui parlent de la naissance de Christ à leurs parents. En un mot, les enfants présentent tout ce qu'ils apprennent autour de la naissance de Christ à l'école du dimanche. Donc c'est ce jour-là qui est réservé. Et le 25, dans tous les temples, nous célébrons le culte pour nous souvenir de cette naissance de Christ, le Sauveur de l'humanité. La fête de Noël n'est pas réservée seulement aux enfants, mais c'est une célébration pour les mettre sur le bon chemin. Et il n'y a pas d'enfants sans parents.
Donc les parents doivent venir, les parents doivent accompagner ces enfants pendant cette période pour leur montrer le chemin sur lequel ils sont en train de les mettre, qui est le chemin de la foi, le chemin de Christ. Leur montrer que l'enfant Jésus, avant d'être célébré comme nous la célébrons aujourd'hui, il est parti de quelque part. Il a été un enfant. Donc eux aussi, pour être célébrés dans l'avenir, pour être un grand homme, pour qu'on les célèbre tel que nous sommes en train de célébrer Jésus-Christ aussi, il faut qu'ils emboîtent le pas de Christ à travers ce que nous leur apprenons. Donc la Noël n'est pas seulement la fête des enfants, mais c'est aussi et la fête des enfants et la fête des parents. C'est aussi la fête de toute la communauté chrétienne et du monde entier. À quelques jours des fêtes de fin d'année, les boutiques grouillent déjà de jouets pour la vente. Ces jeux qui servent souvent de divertissement aux enfants, les parents ont souvent l'embarras de choix. Dans ce reportage que vous allez suivre, nous nous sommes intéressés aux différents types de jouets à offrir aux enfants selon leur âge. Suivez plutôt. Offrir des cadeaux, surtout aux enfants en cette période des fêtes de fin d'année et notamment la fête de Noël, est une tradition au Bénin. Ici à Porto Novo, les boutiques et stands de vente de jouets s'animent. Nous avons tout ce qu'il faut pour l'enfant pour s'épanouir pendant la fête. Et nous avons les jeux de construction, les voitures à télécommande. Les parents, quant à eux, viennent au compte-gouttes pour acheter des jouets à leurs enfants. Les enfants méritent toujours un jouet. Donc nous sommes déjà à l'approche des fêtes à l'école. Je suis passée acheter des jouets pour mon neveu et pour ma fille. Moi, je suis venue chercher les jouets éducatifs quand même. Bon, moi, j'aime pas trop que les enfants s'amusent tellement. Donc, il vaut mieux, en s'amusant, qu'ils utilisent des jouets qui vont encore mieux les éduquer. Bon, je prie chaque parent à vite venir payer les jouets pour leurs enfants. C'est vrai, le temps est dur, mais on doit faire du plaisir aux enfants. Ces stands de vente de jouets en proposent assez, et ce, selon l'âge des enfants. Pour les enfants d'1 an, en général, ils viennent de commencer par marcher, par s'habituer. Il y a les roulettes dehors que nous leur vendons habituellement et certains petits jouets pour qu'ils puissent s'adapter à leur rythme de marche. De 0 ans à 5 ans, nous avons les jeux de construction, il y a les jeux de beauté. Pour les jeunes filles, surtout, bon, les jeunes filles aiment se maquiller et autres. On a tout ça. On a la guitare pour ceux qui préfèrent la guitare, le piano, les voitures. En tout cas, tout genre de jouets que vous voulez. Nous avons juste ça au drone. Il y a aussi les tablettes que nous vendons à vil prix pour les petits amoureux de portables et autres. Un enfant qui a à partir de quelques mois à 2 ans comme ça, on peut leur proposer des poupées, des petits poupées que vous voyez là. Par exemple, on a aussi des petits trucs jeux, genre petits radios, les crapauds jouets qui sonnent là, ainsi de suite. Si les parents des enfants viennent ici, on leur propose l'enfant à tel âge pour qu'on sache le jouet qu'on va leur proposer, ainsi de suite. Pour un enfant qui a à partir de 3 ans plus, par exemple, on leur propose on a des jeux, des tricycles, les Frozen, ainsi de suite. Il y a pas mal de jouets quand même. Pour le psychopédagogue, certains principes sont à prendre en compte lorsqu'on désire offrir des jouets aux enfants. Il faut d'abord retenir que le cadeau que l'on offre à un enfant doit lui permettre à la fois de jouer, de s'amuser, mais aussi d'apprendre, de s'éduquer, de s'instruire, donc d'apprendre des choses sur la vie, d'apprendre à maîtriser des techniques ou bien des technologies simples, des gestes simples qui vont contribuer donc à son éducation, à sa croissance aussi bien physique, intellectuelle que sociale, quoi. Deuxième chose dont il faut tenir compte pour offrir les cadeaux aux enfants, c'est leur protection, leur sécurité. Les cadeaux que l'on offre aux enfants ne doivent pas être des causes de blessures ou d'accidents. D'où la nécessité de tenir compte de leur tranche d'âge avant d'offrir les jouets. Par exemple, ceux qui ont entre 1 an, 2 ans à 3 ans, il vaudrait mieux ne pas leur donner des jouets à piles, des jouets qui fonctionnent grâce à des piles, quoi. Parce que bon, les enfants en jouant peuvent jeter ces jouets par terre, au sol, et puis en tombant, les piles peuvent s'envoler dans tous les coins. Et bon, un enfant d'1 an ou 2 ans qui ne comprend pas grand-chose à la vie, il peut prendre les petites piles et les mettre dans la bouche, ce qui est une source quand même de danger pour la santé de l'enfant.
étant donné que les jouets doivent quand même contribuer à l'apprentissage de la vie par les enfants, bien, on va voir les jouets qui peuvent le mieux jouer cette fonction, remplir cette fonction auprès des enfants. Des jouets qui vont aussi tenir compte de l'environnement actuel des enfants, notre environnement technologique, matériel, les objets, les réalités que les enfants voient tous les jours autour d'eux, dans la vie réelle comme dans la vie virtuelle, puisque nos enfants aujourd'hui peuvent regarder la télévision et peuvent, grâce à la télévision, découvrir d'autres objets, d'autres types de matériel que les êtres humains utilisent. Donc, on va leur offrir des cadeaux qui imitent un peu ces objets, ces nouvelles techniques. On peut offrir une imitation d'ordinateur, même à un enfant d'1 an ou de 2 ans. C'est juste une imitation. L'enfant va apprendre à pianoter, ça peut déclencher certains sons, quoi. Bon, on peut offrir aussi des hélicoptères, des voitures aux filles comme aux garçons, mais toujours en tenant compte de leur âge. Il y a des jeux de construction qui ont aussi des degrés de complexité. Donc, plus les enfants sont petits, moins nombreux seront les pièces des jeux. Il revient donc aux parents de savoir bien choisir les jouets pour les enfants en tenant compte de l'âge et du fait que ces jouets ne représentent pas de danger pour eux, mais leur permettent de se divertir tout en apprenant. Dans la culture africaine, le bain de purification revêt une importance capitale, celle de se purifier. Un rituel qui est souvent conseillé en période de fin d'année. À cet effet, nous nous sommes rapprochés des spécialistes pour plus nous éclairer sur ce type de purification. Bain de purification. C'est quelque chose d'important pour nous autres qui sommes dans le système endogène parce que nous sommes astreints à beaucoup de règles, nous sommes astreints à beaucoup d'interdits. Les règles et interdits pour notre bien. Il arrive qu'au cours de l'année, pour des raisons peut-être indépendantes de notre volonté, que nous n'arrivions pas à respecter ces règles, que nous n'arrivions pas à respecter, à honorer ces interdits, que nous n'arrivions pas à faire fonctionner correctement ces lois autour de nous. Alors pour entamer la nouvelle année, il était bon pour nous, n'est-ce pas, de nous mettre à jour. Si vous avez un système d'exploitation, il y a des moments où vous les mettez à jour, n'est-ce pas? Donc, il faut vous mettre à jour. Vous mettre à jour parce qu'en fait, ces différentes entorses que nous faisons aux lois, aux règles, aux principes liés, n'est-ce pas, à la vie endogène, entament notre aura. Cela entame notre aura et vers la fin de l'année, on constate souvent que c'est un peu difficile, c'est coincé par là, ce qu'on attend, on n'a pas, etc., etc. Alors, il faut se remettre, il faut se mettre à jour, il faut remettre à jour son aura, et il faut véritablement se réinsérer et demander pardon, premièrement, à la nature, demander pardon, deuxièmement, à l'esprit tronc, qui est l'Esprit Saint, évidemment, et demander pardon à ceux qui sont autour de nous. On est d'accord? C'est pour ça que, au cours de ce bain de purification, nous avons une chanson rituelle qui dit Lewe le ose lewe nous yema wale lewe se ose lewe. Les bains de fin d'année, en fait, c'est des bains qui sont faits en fin ou début d'année pour neutraliser les lames négatives. Vous savez, le fait qu'on ait vécu toute une année, il arrive que l'âme se souille. L'âme de l'individu, le corps se salit tout le temps, nous le lavons 2 à 3 fois pour certains, mais l'âme aussi se souille. Et il faut se purifier, il faut laver cette souillure de l'âme-là. Et c'est cette opération qui est la plupart du temps réservée en période de fin d'année, pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année et tout débarrasser de la souillure. Quand vous faites ces bains, vous avez la possibilité de capter des vibrations positives et de ne plus vivre les événements peut-être douloureux que vous avez vécus dans l'année passée. Comme on le dit traditionnellement, il y a flok oui. Oui, quoi en fait.
Donc c'est ça. Et ça vous permet de revivre de nouveau, comme on le dit. Chaque peuple trouve toujours les solutions aux problèmes qui se posent à lui à partir de sa culture. Donc, voyez-vous, les bains de feu d'année dont nous parlons, sous d'autres cieux se font avec le feu, avec la bougie, un verre d'eau, on peut déjà se purifier et tout ça. Mais ici, notre culture nous permet de faire ces bains de fin d'année à partir de certaines plantes adaptées à cela. Certaines plantes, feuilles de plantes, écorces et racines, agencées d'une certaine façon, vous permettent de vous débarrasser de tout souillure. C'est vrai que ces bains peuvent se faire à des lieux différents. Pour certains, c'est à des carrefours. Pour d'autres, c'est sur des tas d'ordures. Pour d'autres également, c'est dans l'eau de ruissellement, dans les rivières et tout ça. L'objectif est le même, se débarrasser de la souillure de l'âme et pouvoir capter les vibrations positives. Les bains de fin d'année, en fait, sont des bains dits de fin d'année, mais en réalité, moi, je recommande aux gens de faire ces bains-là au moins 3 fois l'an. 3 fois en une année, se purifier sur une durée peut-être de 7 jours en fonction des méthodes de purification. Personnellement, moi je recommande ça pour en fait se débarrasser de tout ce qui est souillure. Des fois, on fait ce qu'on n'a pas, on ne doit pas faire. On mange ce qu'on ne doit pas manger. On commet des erreurs graves dans la vie. Donc le bain de purification, on essaye de se purifier, d'être en contact avec les ancêtres, avec son corps et avec son esprit. Le bain de purification est différent du lavage spirituel. Le lavage spirituel, c'est le lavage qui vous met en union et en relation avec vos divinités. Le bain de purification se fait en plusieurs sortes et c'est à base du fa qu'on peut savoir quelle sorte de bain la personne va faire. Premièrement, c'est quelque chose de très important dans notre vie parce que nous devons nous purifier au début de chaque nouvelle année. Parce que beaucoup de choses se passent dans l'année écoulée. Et l'année qui viendra aussi, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Ça peut être positif comme négatif. Celui qui ne se purifie pas et qui s'ignore, beaucoup de choses peuvent l'arriver négativement comme positivement. Donc, nous, en tant que chefs spirituels et tradipraticiens, on conseille aux gens de faire ce bain de purification avant de rentrer dans une nouvelle année. Parce que c'est ça que nos ancêtres faisaient, nos grands-parents. C'est comme ça qu'on faisait avant de jouer la nouvelle année. Ainsi prend fin notre journal, chers amis internautes. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer notre vidéo et de vous abonner sur la page Facebook Mori TV, la chaîne YouTube Mori Prod et actionner la cloche de notification pour ne rien rater de nos informations. Merci et à très bientôt.